Ok, encore bienvenue, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure par laquelle vous nous suivez. Nous avons devant nous un piano ici, un piano que nous allons remarquer. C'est quelle marque? Le piano, c'est la marque Yamaha. Yamaha du type E463. Souvent, on écrit PSR, PSR et donc c'est ça. Nous avons le piano qui est constitué des touches noires ici, des touches blanches. Nous avons aussi ici des touches de fonction, comme nous voyons. Et les touches de fonction, c'est par rapport aux différentes fonctions que le piano a. D'abord, il faut savoir, le piano peut jouer plusieurs instruments à l'intérieur. On peut jouer le saxo, on peut jouer la batterie, on peut jouer la guitare, on peut faire des mixages de mélange de sons toujours dans le piano. C'est pour cela que nous avons les touches de fonction donc, par rapport aux différentes fonctions du piano. Et nous avons aussi des touches blanches qui sont là et des touches noires. Mais nous allons premièrement commencer par les touches blanches. Les touches blanches, en fait, ce sont des touches qui représentent des notes. Chaque touche représente une note. Il faut savoir que dans la musique, nous avons 7 notes majeures qui est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et puis, nous devons ajouter encore Do pour faire un tout cohérent. Alors, plusieurs touches qui sont là ne sont que de mêmes touches mais réparties en octaves. Ce ne sont que de mêmes notes, dirais-je, mais réparties en octaves. C'est quoi un octave? Un octave, c'est l'ensemble, c'est un ensemble de 8 notes, 8 notes qui sont de Do jusqu'à Do. Donc, les notes majeures, bien sûr, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et puis Do. Donc, on peut aussi parler des notes comme degrés. Les degrés, c'est par rapport à la tonalité, par rapport à la puissance qu'une note peut émettre. Par exemple, nous augmentons un peu la volume. Par exemple, si nous jouons Do ici, et nous prenons encore un autre Do qui est ici, tu vas voir, il y a une différence par rapport à la tonalité. Do, 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 do. C'est ce qu'on appelle degré dans la musique. Donc, un octave, ce ne sont que l'ensemble de 8 notes, bien 8 degrés. On va poursuivre. Et un piano est composé de plusieurs octaves. Comme dans notre piano ici, nous allons essayer de voir il y a combien des octaves. Tantôt, on a dit un octave, c'est l'ensemble de 8 notes. Déjà, à partir de Do jusqu'à Do, ça fait un octave. Et de Do encore, du deuxième Do au troisième Do, donc première octave est composée de Do, de 8 touches. Et le deuxième octave aussi est composé de 8 touches. Troisième octave est composée encore de 8 touches, quatrième et puis cinquième. Donc, dans ce piano, nous avons 5 octaves. Comment comprendre un octave? C'est très facile. Souvent, je dis aux élèves, lorsque vous voyez des touches noires et 3 touches noires, ce qui fait 5 touches. Déjà avant les deux premiers touches noires, nous avons la touche Do, ou bien la note Do. Et après les 3 touches noires, nous avons Si, qui fait déjà 7 notes. Qui fait 7 notes. Donc, 7 notes. Alors, nous avons dit un octave, c'est l'ensemble de 8 notes. Donc, on doit ajouter encore la note qui suit. Donc, la touche de Do, ou bien la note de Do, qui fait Do, Do, Ré, Mi, Fa,
fa, sol, la, si, do. Déjà, à partir du deuxième do, nous avons déjà aussi le deuxième octave. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il faut se référer à la référence que je vous ai donnée. Les deux touches noires, avant des touches noires, la touche qui est juste avant les touches noires, la touche blanche, c'est la touche do. Même ici, nous allons voir la touche do, donc des touches noires, la touche do. Ici aussi, des touches noires, la touche do. Donc, c'est ça. Donc, si nous voulons compter, premier, deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième. Donc, un octave, c'est l'ensemble de 8 notes qui est donc les pianos que nous utilisons à 5 octaves. Il faut savoir qu'un piano professionnel a 5 octaves ou plus. Donc, tu peux aussi avoir un piano qui a 7 octaves ou 8 octaves. Cela, ce n'est pas un problème. Donc, c'est par rapport aussi à ça, ce n'est pas professionnel, mais c'est semi-professionnel. Déjà à partir des 5 octaves, on peut l'utiliser dans différentes manifestations, différents styles, tout ça. Alors, pour les touches noires, nous allons apprendre ça dans les jours qui suivent. Déjà, le tout premier exercice que nous allons faire, on appelle ça la progression. C'est quoi la progression? C'est le fait de jouer toutes les notes vers le devant. Vers le devant comment? Les pianos, pour jouer le piano, on joue ça de cette manière. Donc, on débute par gauche, on débute à gauche et on va vers droite. Donc, on débute à gauche, on va vers droite. Avant cela, nous allons apprendre comment est-ce que nos doigts doivent être disposés. Un instant. Ok. Comme vous voyez, la main gauche, ça c'est la main gauche. La main gauche et la main droite. Donc, pour bien jouer le piano, il faut respecter les doigtés. Donc, chaque doigt doit jouer à la place qu'il faut. Donc, à savoir que la main gauche, nous avons 5 doigts. Le premier doigt, c'est celui-ci, le doigt numéro 1. Celui-ci, le doigt numéro 2. Le doigt numéro 3. Le doigt numéro 4. Et à la fin, le doigt numéro 5. Le doigt numéro 1, 2, 3, 4 et puis 5. Donc, pour jouer, il faut commencer par le doigt numéro 5 au piano. Donc, avec la main gauche. 5. Lorsque vous appuyez la première touche avec le doigt numéro 5, le luc-lec, bien sûr, vous jouez et vous sautez le deuxième note, bien la deuxième touche. La deuxième note, bien la deuxième touche. Donc, nous jouons Do, nous sautons Ré, et nous jouons Mi, Do, Mi, Fa, Sol, La. Après, nous retournons. Vous allez constater quoi? Lorsque nous avons commencé en allant, donc pour partir, nous avons commencé des Do, on a sauté Ré, on a pris Mi, Fa, Sol, La, et dans notre retour, au retour de La, nous allons retourner à Sol, Fa, Mi, et puis au lieu de sauter encore Ré, nous allons retourner directement à la note qu'on avait sautée. Donc la note de Do, et à la touche qu'on avait sautée. La
la touche Mi et Ré plutôt. Donc la touche Ré. On avait commencé à Do, nous avons sauté Ré, on a pris Mi, Fa, Sol, La, et puis au retour, nous allons prendre La, Sol, Fa, Mi, Ré. Et à partir de Ré encore, nous allons encore sauter une touche. Donc nous allons sauter Mi, on prend Fa, Sol, La, Si. Qu'est-ce que tu vas constater? Au premier tour, on avait commencé à Do pour finir à La. Et on rentre vers Ré. De Ré, nous sautons encore Mi pour finir vers Si. Donc, on avait en fait, on s'était arrêté vers à La. Là. Donc, Do, on sauterait, Mi, Fa, Sol, La. On rentre le deuxième tour, Ré, Fa, Sol, La, Si. On rentre vers Mi, on saute Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, on va constater, on va faire la progression. La progression. Donc, on commence par Do, on va vers Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ainsi de suite. Je crois que vous avez compris. Do, on saute la touche Ré, on prend Mi, Fa, Sol, La, on rentre, La, Sol, Fa, Mi, Ré. À partir de Ré, on ne va plus retourner encore vers Do. On avance. Ré, on saute encore Mi, on prend Fa, Sol, La, Si, on rentre, Si, La, Sol, Fa, Mi. À partir de Mi, on ne va plus retourner. On avance. Mi, on saute Fa, on prend Sol, ainsi de suite. Il faut respecter le doigt. Il faut vraiment respecter le doigt. On appelle ça doigté. C'est le respect de chaque note et le respect de chaque touche. Donc, pour simplifier les choses, en allant, on saute une touche après la première et on va les reprendre au retour. Donc, lorsqu'on commence pour aller, Do, on sauterait. Après, c'est Mi. Après, on joue normalement. Au retour, nous allons atténuer à la touche qu'on avait sautée, à la note, bien la touche. Donc, il faut savoir qu'une touche représente une note. C'est aussi pareil avec la main droite. Donc, la main droite, le doigt numéro 1, c'est ça. Numéro 2, c'est ça. Numéro 3, c'est ça. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je précise. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la main droite, si je ne sais pas s'il y aura une bonne visibilité, je ne crois pas. Alors, la main droite, par rapport aux octaves qui sont là, le premier octave, c'est de Do jusqu'à Do. Le deuxième octave, de Do jusqu'à Do. À partir du troisième Do, c'est là où on va poser notre main droite. Ici. Donc, la première note Do, deuxième note Do, troisième note Do,
c'est ici. C'est ici. Donc, deux touches noires. Au début des deux touches noires, c'est C, c'est ici Do. Deux touches noires encore. Ici, c'est Do. Troisième touche, deux touches noires. Ici, c'est Do. Alors, on va poser la main droite juste là. Le même exercice. Donc, on commence par le doigt numéro 1. Pour faire une différence, à la main gauche, on avait commencé. On commence avec le doigt numéro 5. Le doigt numéro 5, c'est celui-ci. À la main gauche, on commence ici. Mais à la main droite, on commence par le doigt numéro 1. Ça. Donc, deux touches noires. Au début des deux touches noires, la touche blanche qui est là, c'est la touche Do. Donc, on va prendre Do. On saute Ré, on prend Mi, Fa. On retourne, Fa. On prend Sol. Et là plutôt, La, Sol, Fa, Mi. On va atténuer à la touche qu'on avait sauté, Ré. On saute encore. On saute encore. C'est un peu ça. Ça, c'est notre première rencontre, première vidéo théorique. Déjà, il faut savoir que les deux premières séances, c'est théorique. Mais on vous donne presque 50% de la théorie et puis 50% de la pratique dans les deux premières séances. Il faut maintenant travailler. C'est à vous maintenant de travailler. S'il y a des questions, faites-les nous parvenir. Nous sommes là pour vous. Et la vidéo aussi sera en ligne dans notre chaîne YouTube. Mais pour les élèves, nous sommes permanents pour vous, même lorsque vous trouvez avec des difficultés, même si ce n'est pas l'heure de cours, vous pouvez nous envoyer des suggestions, des questions. On va vous répondre au plus bref délai. Donc, c'est ça. Nous avons appris premièrement les touches de fonction, les touches de tonalité ou bien les notes. Et on a pris premièrement les notes majeures. Donc, les touches blanches représentent des notes et on appelle ça des notes majeures. Les touches noires, on va apprendre ça dans les jours qui viennent. Donc, les touches blanches, ce sont des touches qui représentent des notes. Une touche représente une note, comme celui-ci, celle-ci, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ok, je vous souhaite bonne application. Moi, c'est Spora, les profs. Je vous bénisse. N'oubliez pas, il faut premièrement commencer par la prière, finir par la prière. Fermons les yeux, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ce temps. Merci encore pour ce que nous avons appris. Et laisse que l'Esprit de Dieu puisse nous illuminer afin de bien comprendre et s'appliquer. En Jésus,
Amen. Bye.